ici dans cette paracha, il y a un Moussar Askel toujours en disant il est inévitable. J'aimerais juste le mettre en relief très rapidement. Lorsque Yosef se révèle à ses frères, il dit à Yosef ad Avichai, mais ensuite il leur dit Vayomer Yosef elechav geshuna elai vaigashu. Donc il leur demande de s'approcher de lui. Vayomer, et donc qu'est-ce qu'il leur dit quand il s'approche de lui? Alors il dit Ani Yosef achichem asher mechartem oti mitzrayma al te'atzvu al yichar beinechem. Finalement, c'était positif ce qui s'est passé. La question, pourquoi est-ce qu'il leur demande de s'approcher? Il ne pouvait pas leur dire à te voir. Geshuna elai. Il leur a dit Ani Yosef od Avichai. Ani Yosef achichem asher mechartem oti mitzrayma. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de leur demander Geshuna elai? Approchez-vous. Ils sont en face de lui. Ils l'ont entendu quand il a dit Ani Yosef od Avichai. Pourquoi est-ce qu'il a besoin encore de dire Geshuna elai? Rachid dit ce qu'il dit, il dit qu'il a été mahoul. C'est-à-dire Geshuna, c'est-à-dire un chidouche. Alem shou mahoul. Bon. C'est birou. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Ta'am ha'agasha letzad sheratza lomar lahem inyan. Hein? Ok, il dit c'est lui. Mahoul. J'entends, mais... Ok, Geshuna, donc c'est pour ça que je dis, il faut développer Rashi. Avalal Kolponim, c'est Rashi. Je dis, c'est un chidouche, c'est pas le derech de Rashi tellement, ça c'est un midrash. Ouais, il faut développer. En tout cas, comme ça, Rashi l'explique. Alors, Chaim Kadosh donne une autre explication. Ta'am ha'agasha. לצד שרצה לומר להם עניין המכירה. לזה לא רצה לומר להם אלא בלחישה. לזה אמר גשו. אמר שניגשו, אמר להם אשר מכרתם אותי. Il dit, donc, c'est-à-dire, il dit le Or HaChaim HaKadosh que la raison pour laquelle il leur dit de s'approcher, c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens entendent. Personne n'entende. Parlons de la Shana Kodesh. Mais même comme ça, ils comprennent pas. Ok, là c'est... Mais en plus, la question qu'il y a sur le Or HaChaim HaKadosh, lui-même il se pose la question, il a déjà dit aussi Kol ish me'alai. Donc s'il leur dit Geshuna elai pour éviter que qui que ce soit entende, c'est déjà, ils sont tous dehors. Allez, tout le monde dehors. Otziu Kol ish me'alai. Donc on voit déjà qu'il ne voulait pas qu'il y ait des étrangers présents au moment des retrouvailles. Alors pourquoi il dit Geshuna elai? C'est pour pas que les gens entendent. Le Or HaChaim HaKadosh il dit V'agam she'amar otziu kol ish v'lo amad sham adam fal piken chash leoznaim lakir. Voilà, il a... Expression française. Murant des oreilles. C'est ça. Oznaim la kotel, oznaim la kir. V'diber beoznaim. Sur ça, il dit les murs ont des oreilles, donc il vaut mieux parler aux oreilles. Ça, c'est un chidouche. Donc, c'est le Or HaChaim HaKadosh que Yosef voulait préserver leur dignité et il voulait que personne n'entende, donc il a pris double précaution. La première précaution, c'est de sortir tout le monde, et ensuite, après la seconde précaution, il leur parle à l'oreille, Ani Yosef, asher mechartem oti mitzrayma. Mais avant qu'il leur dise de s'approcher, il a déjà dit, vous m'avez vendu... Pour l'instant, il n'a rien dit. Ani Yosef, ad Avichai, c'est tout ce qu'il dit. Il se présente. C'est après qu'il dit... Et après, il dit, quand il Geshuna elai, là, il leur dit, parce qu'il ne voulait pas que les gens entendent. Parce que, alors, d'après le Or HaChaim HaKadosh, il ne voulait pas que les gens entendent, pour pas qu'ils aient une mauvaise opinion des frères de Yosef. Si un Égyptien, il entend que les frères l'ont vendu, ils vont dire, allez, dehors, persona non grata. Alors, il voulait qu'ils soient respectés, et donc, ça, c'est le Pshat Pashut du Or HaChaim HaKadosh. Je crois que le Sforno aussi dit Al-Derech. C'est bon, c'est un symbole de fraternité, on se rapproche, on est... Comment dire, une union. J'ai plus de... Il n'y a pas de pédale sur vous. Oui, mais pourquoi il leur dit Geshuna elai? Ça c'est très bien, à 100%. Tout le monde est dehors, Geshuna elai. Pourquoi dire Geshuna elai? On a l'impression qu'il voulait leur chuchoter. C'est ça, la Pshat Pashut. Geshuna elai, il veut chuchoter. Alors il dit, le Or HaChaim HaKadosh, il veut chuchoter parce qu'il veut que personne n'entende. Ça c'est la Pshat Pashut. Aval, il y a un sefer qui s'appelle Tzor HaMor, qui est un des expulsés d'Espagne, en 1492, qui s'appelle Rabbi Avraham Sabar, dont la petite fille, dont la petite fille s'est mariée avec Maran Abet Yosef. La petite fille de Sabar, c'était son expulsion, comme toutes les expulsions des Juifs d'Espagne, c'est passé avec beaucoup d'épreuves. Mais voilà, et donc il a écrit un sefer qui s'appelle Tzor HaMor. Et il dit la chose suivante. Il dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit comme ça. Il dit qu'en fait, il remarque deux petites remarques encore. Il dit Ani Yosef achichem asher mechartem oti mitzrayma.
Binyamin, il n'était pas dans la Mechira. Il leur dit Asher Mechartem. Et il dit ensuite, lorsque il s'adresse, il dit, quand il leur demande, après s'être présenté, après, ça veut dire en fait, il y a dans cette la révélation de Yosef, il y a deux parties. Le moment où il se révèle et le moment où il leur donne l'instruction de rentrer vite pour prévenir Yaakov. Ensuite, il dit, Maharu va'alu el aviv amartem elav ko amar bincha Yosef, etc. Il dit, ve'ine enechem ro'ot ve'ene achi Binyamin ki pi amdaber enechem. C'est-à-dire, voyez-vous et mon frère. Pourquoi il a besoin de spécifier Binyamin? Il s'adresse à eux depuis le début. Il dit à Chidush, il s'appuie sur un midrash. Il dit que Yosef n'avait qu'une seule chose en tête depuis qu'il a été vendu, c'est que personne ne sache, d'autres que ceux qui savaient déjà, les frères, même Binyamin, ne voulait pas qu'ils sachent que Yosef a été vendu. Il dit que quand il leur dit Geshuna Elai, alors qu'il a déjà mis tout le monde dehors, c'est pas pour les gens, déjà pas parce que les murs ont des oreilles. Il dit parce que Geshuna Elai, il leur dit approchez-vous. Asher Mechartem, ici tous ceux qui sont là. Binyamin, il y a quelque chose à dire aux frères. Et pour ne pas que Binyamin entende quoi que ce soit, il leur dit donc Geshuna Elai pour encore restreindre la présence de ceux qui vont entendre. Il demande quelque part Geshuna Elai. Il montre à ses frères qui l'ont vendu. C'est pour ça qu'il dit au début, il dit Ani Yosef Od Avichai, tout le monde. Aval, après Geshuna Elai. Et il leur chuchote. Alors chuchote pour que Binyamin n'entende pas. Il dit que c'est pour ça Asher Mechartem Oti. Asher Mechartem Oti. Et il dit que tout le premier discours de Yosef jusqu'à Lo altem shlachtem oti hena ki Elokim, vaisimini le'av le paro, etc. Maharu, là il s'adresse à haute voix. Et c'est pour ça qu'il leur dit Enechem haro'od ve'ene achi Binyamin, puisque là dans cette instruction qu'il donne, là il s'adresse aussi à Binyamin. Mais jusqu'à présent, il voulait même pas que Binyamin ne sache. C'est pour ça qu'il leur a dit de ne pas en parler en chemin aussi, parce qu'il était avec eux. Disons, parce qu'il dit non, dire vous m'avez vendu, vous pouvez se faire reconnaître d'une autre manière. Il a dit, il s'est fait reconnaître dans un premier temps, mais il voulait, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je pense est formidable, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il ne voulait pas que ça se sache, pour pas que ça soit su par qui que ce soit d'autre que ceux qui savaient déjà, il protège donc Binyamin et il voulait même pas que Binyamin ne sache. Donc ça veut dire qu'il dit, voilà, il voulait les réconforter. C'est-à-dire pas seulement il voulait pas que les gens ne sachent, mais il voulait que les frères aient une bonne argacha. Il dit, vous avez l'impression Kavod en vérité. Voilà, c'est ça. Yosef, c'est le plus grand protecteur de dignité de l'histoire pour moi. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qu'on vend. Il avait toutes les meilleures raisons du monde pour. Pas les meilleures raisons du monde. Il avait, je pense à tout la rancœur qui aurait pu ressortir. Enfin, maintenant, arrête, ils viennent comme des esclaves. Lui, il est sur son trône. Arrête, il peut gifler. Au moins, titiller. Au moins, tirer l'oreille. Voilà. On n'a même pas de moussag dans la grandeur des Shvatim. On parle d'eux. On est à des années-lumière d'eux. Mais ça on voit ici que il veut les protéger, et pas seulement il les protège, mais ensuite il veut préserver leur dignité à tout prix. Mais pas seulement il préserve leur dignité, il veut leur donner une bonne argacha. Il leur dit, je crois que le Ktav Sofer il dit Ani Yosef achechem asher mechartem otzi mitzrayma. Ils ont oublié qu'ils l'ont vendu. C'est la première phrase. Ils ont oublié qu'ils l'ont vendu. Et je suis votre frère que vous avez vendu. Ils l'ont dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il veut? Ani Yosef achechem asher mechartem otzi mitzrayma. C'est qui Yosef? Ah ouais. C'est vrai. Ah c'est vrai. Il dit que j'ai un sentiment de fraternité, il dit le Ktav Sofer, à votre égard, parce que vous m'avez vendu. Parce que grâce à vous, regardez ce que j'ai. Ça veut dire qu'il essaye de tourner même leur état d'esprit, que eux ne se sentent pas mal à son égard. Ils préservent leur dignité à tout prix, en tête à tête, et ils préservent leur dignité de telle façon à ce que personne n'entende. C'est-à-dire que même personne ne doit entendre. Même Binyamin, je ne veux pas qu'il sache. Il ramène le Tzror HaMor, regardez dans le Sefer, le Tzror HaMor, il ramène un Midrash. Il dit qu'à un moment, Yosef, il appelle Binyamin, il lui dit, comment ils ont annoncé à papa que j'étais plus là?
Alors, il lui dit, ils lui ont amené une tunique pleine de sang. Ta tunique pleine de sang. Il lui dit, ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Quand on m'a vendu, il y en a un qui s'est approprié ma tunique. Il est parti, il l'a caché dans une grotte et il s'est fait dévorer par un lion. Voilà ce qui s'est passé. Il change la Metsiout pour que Binyamin dise, attends, j'ai pas compris là. S'il est là, alors pourquoi c'est quoi la tunique? Il les a exemptés à tous les frères. C'est un midrash, ça? C'est un midrash. Rapporté dans le Tzor Amor. Rapporté dans le Tzor Amor. Le Tzor Amor, il rapporte ce midrash. Le Tzor Amor, il rapporte ce midrash. Binyamin, quand il a demandé à Yosef pourquoi il a fait chacun, il lui a dit parce que ça a l'air clairement qu'il a été au courant un peu de l'affaire. Donc quoi? Voir, quand Yosef il parle à Binyamin, il était des enfants, les gens lui disent Naaman, il dit Oui. Ah. là-bas. Il y a Béhémet, il y a des midrashim chaloukim. Il y en a qui disent que Béhémet, même Yitzhak il savait, le roi HaKodesh et Binyamin. Alors le Tzor Amor lui donne d'après ce midrash qu'il ne savait pas. C'est pour ça qu'il dit Geshuna Elai. Les midrashim chaloukim là-dessus. C'est Rashi qui rapporte tous les noms, l'origine des noms bon, mais il regrette son frère, mais d'après ce midrash, Geshuna Elai. Geshuna Elai, ça veut dire qu'il restreint encore plus la présence, c'est-à-dire, ce qu'il va dire, il dit, regarde le Tzor Amor à l'intérieur, c'est comme ça qu'on explique. Et donc il passe, donc il y a un double, dans ce moment, tellement émotionnel. Yosef, c'est le Kotzer, comme on a dit. Yosef, c'est le Kotzer, c'est celui qui arrive à détacher. Bon, il pleure, mais il fait ce qu'il faut faire. L'intensité du moment ne va pas le dérouter. Donc, il va de faire de deux façons. Premièrement, il préserve la dignité de ses frères un maximum en leur disant, mais vous êtes mes frères et je vous aime parce que vous m'avez vendu. Regardez, grâce à vous, ce que je suis devenu. Et Binyamin, attends, j'ai quelque chose à leur dire. Et je termine juste. C'est l'un des noms que Yosef a donné à son enfant, Benaché, qui Nashani, Elohim, et Amali, et Bet Avi. Alors, une lecture, je suis sûr, dans la Bible en français, ils m'ont fait oublier la maison de mon père. Quand on lit ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme s'il a tourné une nouvelle page et il veut effacer le passé. J'ai oublié tout. C'est pas le cas. Ah, c'est quoi? Nashani el Betavi, il m'a fait. Et il dit l'Oktav à Kabbalah. C'est l'Oktav à Kabbalah qui dit Nashani el Betavi, c'est-à-dire qu'il m'a fait oublier. Quoi? Il m'a donné la possibilité de ne pas. De surmonter cette volonté féroce de faire savoir que je suis là. Il ne voulait pas savoir, c'est celui-là, alors il y a plusieurs châtiments pourquoi il ne voulait pas savoir. Mais d'après ça, il a peur que si il ne gère pas la chose, ça va se faire savoir. Donc il gère. Sachez, donc déjà, il dit à leurs frères de ne rien craindre, parce que Binyamin aussi, lui il veille à leur dignité. Donc déjà, il montre qu'il gère. Il n'y a pas de... Personne ne saura. C'est vous et moi. C'est fini. Personne d'autre ne le saura. D'après ce Tzor Amor, d'après ce Midrash, voilà. Donc la grandeur de Yosef Hatzadik, à quel point préserver la dignité d'une personne, c'est au sommet des valeurs de nos shvatim. Et voilà, donc ce qui est l'ADN qu'on a en nous, c'est cette force-là. Voilà ce qu'on avait. Ça serait pour vous. On a